Bonjour et bienvenue sur la stratégie belote gagnante. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui est un des piliers, la base, pour moi en tout cas, du jeu à la contrée et à la coinche, c'est de parler avec son partenaire au travers des annonces. Pourquoi c'est important de parler avec son partenaire au travers des annonces ? Eh bien, parce que en sachant ce que mon partenaire a, je vais pouvoir jouer d'une façon différente que s'il n'avait pas les cartes que je cherche. Donc là, par exemple, mon partenaire me parle à 80 piques. Moi, j'ai le 9 et le 10, donc je lui annonce mon 9 en parlant à 90. Ça veut dire, Guy, j'ai le 9 que tu recherches dans ton jeu. Et ça, c'est important puisque si on joue et que le partenaire n'a... Enfin, moi en tout cas, si je joue et que mon partenaire n'a pas le 9, quand je parle à 80 par exemple, eh bien je vais jouer différemment, je vais adopter une autre stratégie pour jouer. Donc là, j'annonce à Guy qu'on est complémentaires, j'ai le 9, par contre je n'ai pas plus que le 9, sinon je l'aurais annoncé. Là, Guy, il m'annonce qu'il a un As, donc ça c'est important aussi pour moi de savoir qu'il a un As et que je vais chercher en fait à trouver lequel, parce que évidemment je sais pas quel As il a, mais je sais qu'il en a un, donc ça c'est aussi important. Donc voilà, là la partie va pouvoir commencer, donc c'est une partie vraiment de base, il n'y a pas de technique derrière, mais c'est vraiment pour être en complémentarité en fait avec son partenaire et savoir quelle stratégie utiliser sur cette manche-là. Donc là, je fais un tour d'atout pour faire tomber un maximum d'atouts. Donc il y en a 3 qui sortent, il y a Rabat qui a un autre atout puisqu'il a la belote-rebelote, il y a 6 atouts en jeu. Moi, Guy, il m'a dit qu'il avait un As, donc qu'est-ce que je fais ? Alors je crois que je mets un petit peu de temps à me décider, donc je vais laisser couler. Je vais envoyer mon 9. Donc pourquoi j'ai envoyé celui-ci ? Parce que j'ai le 10. Et en fait, insidieusement, subtilement, ça voulait dire que, Guy, si jamais t'as l'As de cœur, moi j'ai le 10, donc tu peux me le renvoyer. Bon voilà, ça marche. C'est pas à tous les coups, mais on peut tenter ce genre de choses. Parce que les cartes qu'on envoie, en fait, ont leur importance. Là, j'ai envoyé du cœur parce que j'ai le 10 de cœur derrière, et que s'il l'avait, il pouvait me le renvoyer. Donc chaque carte qu'on envoie a une signification. Sauf si, évidemment, il n'y a pas de jeu derrière. Alors là, on envoie juste des points, mais c'est vrai qu'on peut pas le savoir à chaque fois si la carte qu'on a envoyée a une signification, mais le but du jeu, c'est de voir ce que le partenaire envoie comme carte pour tenter de répondre à son appel. Donc voilà, et ça nous a permis donc de pouvoir remporter la manche, et c'est aussi, surtout, en tout cas pour moi encore une fois, beaucoup plus plaisant de parler avec un partenaire de jouer avec un partenaire qui me parle, qui me répond par rapport aux cartes que j'envoie, que avec une personne en face où j'ai l'impression qu'il joue tout seul. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!